Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Au sommaire de l'actualité de ce vendredi à la une, poursuite des travaux de la session unique des lois dans les différentes commissions de l'Assemblée nationale. La problématique de la gestion du commerce et l'achèvement du barrage hydroélectrique de Souapiti était à l'ordre du jour. Et puis nous irons à Koundara où le président de la République a cultivé près de 40 hectares de riz au compte de la campagne agricole 2020. Le professeur Alpha Condé s'engage ainsi à gagner le pari de la sécurité alimentaire. Enfin, nous porterons un regard sur les urgences hospitalières du pays. Un nouveau projet vient d'être lancé pour améliorer l'accès des populations aux soins d'urgence. Son exécution est estimée à 600 000 €. Voilà, pour le titre, encore une fois, bienvenue à tous. Direction l'hémicycle où les débats se poursuivent dans les différentes commissions. La problématique de la gestion du commerce et l'achèvement des travaux du barrage hydroélectrique de Souapiti était sous la table des élus du peuple. Ces débats entrent dans le cadre de la mobilisation des recettes intérieures propres du budget 2021. Reportage signé Robert Sidtorno. Avec des cadres et techniciens des départements du commerce, de l'hôtellerie et des hydrocarbures, la commission saisie sur le fond a eu de fructueux entretiens autour de la mobilisation des budgets sectoriels en son volet recettes. Dans les discussions, on a constaté une augmentation très substantielle des recettes au niveau du service DDI. Avant, c'était autour de 37 milliards, aujourd'hui c'est autour de 51 milliards, malgré l'épidémie et les exonérations qui en découlent. Désormais, les demandes de DDI, DDE peuvent se faire sur la plateforme en ligne. Chaque acteur économique du secteur privé peut faire sa demande à domicile, dans son salon, partout où il se trouve. Autres cadres et techniciens reçus dans les travaux en commission, ceux des secteurs de l'hydraulique, de l'énergie et de la santé. Ils étaient aussi venus défendre leur approche de mobilisation et de sécurisation des budgets sectoriels en son volet recettes. On a discuté de Souapiti, son mode de financement, son mécanisme et son avancement. Les travaux de la loi de finances initiale 2021 se poursuivent à l'Assemblée nationale jusqu'en fin décembre. Restons dans les locaux du Palais du Peuple. Dès l'entrée en vigueur de la 9e législature, le président de l'Assemblée nationale et son équipe ont dressé des défis à relever à court et à long terme. Parmi ces défis figure l'amélioration des conditions de vie et du cadre de travail de l'administration parlementaire. La nouvelle équipe ambitionne de redorer le blason de l'institution parlementaire. Ablaye Diallo revient sur les détails. Après quelques mois d'intenses travaux, voici l'image qu'offrent les différents bureaux de l'Assemblée nationale de Guinée. Du bureau principal du président du Parlement aux toilettes, en passant par la questure, le secrétariat général, les salles d'accueil et celles des conseillers, le visiteur est séduit par la beauté des réalisations faites pour offrir aux travailleurs un cadre confortable et propice au travail. Nous ambitionnons de voter des lois pertinentes. Nous voulons, en synergie avec le gouvernement, assumer notre mission de contrôle de l'action gouvernementale. Pour mettre tout cela en place, il fallait au départ créer ces conditions de travail. Désormais, grâce au leadership de l'honorable Amadou Damaro Camara, tous les 3 groupes parlementaires et les différentes commissions disposent de salles de réunion dignes d'une institution. Rien ne sert à être la deuxième institution de la République quand vous vous installez dans des haillons avec du n'importe quoi. Et le visiteur, qu'il soit interne ou externe, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Assemblée nationale reçoit aussi bien des Guinéens que des non-Guinéens, compte tenu de la position de l'institution. Alors là, ça donne l'image de notre pays.
Je remercie l'initiateur parce que ça dépend. On dit souvent qu'on a besoin des institutions fortes, mais moi je dirais que l'institution n'a pas de problème. On a besoin à la tête des institutions des hommes forts qui ont des objectifs qui peuvent nous amener à ce que nous constatons aujourd'hui. J'avoue que les installations que nous venons de mettre, et pas seulement au niveau des présidents, ni au niveau des présidents de commission, ni du bureau seulement, mais c'est des installations pour tous les députés, aussi pour le personnel parlementaire qui est mieux installé, et l'équipement informatique et tout. L'autre performance qui prouve les acquis de cette législature, c'est la digitalisation ou la numérisation de l'institution. Une première dans l'histoire de notre Parlement. Plusieurs autres activités de perfectionnement sont en cours d'exécution. À tout cela s'ajoute le projet de construction du premier siège de l'Assemblée nationale. Diplomatie, la République d'Italie a un nouveau représentant auprès du gouvernement guinéen. Le nouvel ambassadeur vient d'être reçu en audience par le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale. Une rencontre essentiellement axée sur le renforcement et la diversité des relations de coopération entre Rome et Conakry. Compte rendu d'audience avec notre correspondant militaire Fodé Aboubakar Bangoura. Le nouvel ambassadeur de la République d'Italie en Guinée, Livio Spadavecchia, a été reçu en audience par le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale. Au cours de cette rencontre, des questions axées sur le développement et la sécurité ont été débattues. Notre Premier ministre a exprimé toutes ses félicitations et ses meilleurs vœux pour le succès que M. le Président a eu avec son réélection et donc son nouvel mandat à la présidence de la République de Guinée. La défense fait partie, bien sûr, de ce système de relations et sur lequel il faut travailler. Parce que, comme je viens de mentionner au M. le ministre, se rencontrer c'est extrêmement important, mais c'est surtout dans la suivi, dans la gestion que nos pays peuvent se renforcer leurs relations. Cette coopération bilatérale entre la Guinée et l'Italie vient de créer un climat de confiance basé sur le développement durable. L'Italie assiste déjà la Guinée dans le domaine de la police, au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Donc j'ai rencontré son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, avec lequel nous avons discuté des modalités ou des conditions qui vont nous permettre de renforcer davantage la coopération aussi avec le ministère de la Défense, surtout avec le haut commandement de la gendarmerie nationale qui est très impliqué de la sécurisation à l'intérieur du pays, la surveillance du processus électoral et le maintien d'ordre dans notre pays. Depuis la réouverture de l'ambassade d'Italie en Guinée en 2018, d'énormes projets issus de cette coopération ont été réalisés en Guinée. De la Grande Muette au ministère de la Sécurité pour célébrer la récompense du directeur général de la police nationale. Le général Ansoumane Kamara Bafoué vient de recevoir les distinctions du fanion d'honneur du mérite du prix citoyen pour la paix et du citoyen émérite du changement. L'homme est récompensé par ses nombreux services, rendus à la nation dans le cadre du maintien de la paix. Compte rendu, Mariam Kamara. Le maintien de la paix, la protection civile et le règlement des crises sont les critères qui ont balisé cette distinction du directeur général de la police nationale, Ansoumani Kamara Bafoué. L'homme est considéré comme un exemple dans son domaine. Il est ainsi décoré ce vendredi par le programme de renforcement des capacités pour la paix, sous l'égide duquel évolue le bureau d'observation, de surveillance et de médiation. Je reste convaincu que tant que nous fonctionnons avec l'esprit qu'a impulsé Ansoumane Kamara Bafoué à ses hommes, nous resterons fiers de la manière dont l'ordre est maintenu en Guinée. Quoi que puisse en dire un certain nombre de médias, un certain nombre d'organisations. Pour les services rendus à la nation, avec courage, ténacité et exemplarité, notre institution et tous ceux qui ont vu à l'œuvre et qui ont suivi votre belle carrière ne peuvent que convenir sur votre mérite évident de recevoir le fanion d'honneur du mérite.
À sa 3e édition, l'événement de remise du fanion d'honneur du mérite s'est déroulé devant les hommes de troupe. Et le récipiendaire se dit honoré et dédie cette distinction à toute la police nationale. Le but pour lequel vous nous avez distingués, vous ne serez jamais déçus. Vos mots, vos soucis, dans le cadre de la sécurisation des citoyens et leurs biens, dans le cadre du respect des droits de l'homme et des droits humains, seront appliqués par la police nationale dans l'intérêt de la République. Au nom de cette distinction, je voudrais vous ramener au professionnalisme, à la retenue dans le cadre de la sécurisation des citoyens guinéens et leurs biens. Un symbole de reconnaissance du mérite dans l'accomplissement du devoir citoyen. La cérémonie de remise a été rehaussée de la présence de plusieurs personnalités du gouvernement, du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales. Et ce chiffre du jour, 93 milliards de francs guinéens, c'est le montant annoncé par l'Union européenne pour améliorer la résilience des populations vulnérables face à la pandémie de Covid-19. Un document a été paraphé ce matin entre l'institution européenne et le programme alimentaire mondial chargé de l'exécution du projet. Ce contrat de financement cible les familles les plus touchées par l'insécurité alimentaire. Abdulaziz Baldi. Le gouvernement guinéen et ses partenaires au développement à pied d'œuvre pour éradiquer le Covid-19. Ce vendredi, la délégation de l'Union européenne en Guinée et le programme alimentaire mondial des Nations Unies PAM signent un contrat de financement de 93 milliards de francs guinéens dans le cadre de la riposte à la pandémie. Le projet est intitulé « Améliorer la résilience des populations vulnérables de Guinée et renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour une durée de 16 mois ». Avec les PAM, je pense que nous allons apporter une réponse qui ne sera peut-être pas suffisante, mais ça sera quand même un début. Ce projet a une durée initiale de 16 mois, suffisant pour les objectifs que nous nous sommes fixés. Elle se fera essentiellement sur un nombre de préfectures, Kankan, Sigiri, Lelouma, Dzerekode, Gekedou, Lavé, Machenta et Bokeh. Ce projet de résilience consiste à apporter pendant 3 mois une assistance alimentaire et un transfert monétaire à 20 000 ménages en difficulté. À terme, une autre assistance sera orientée vers la pratique agricole respectueuse des normes environnementales. Le projet Rizigi s'articule autour de 3 axes d'action: une assistance alimentaire et nutritionnelle d'urgence, une phase de relèvement qui prévoit des transferts monétaires conditionnels et la création d'actifs productifs communautaires et des formations à destination des petits exploitants organisés en groupement, et enfin une phase de renforcement de la résilience des communautés qui prévoit la mise en œuvre des pratiques agricoles plus inclusives, écologiques et durables. Un appui à la production et à l'accès au marché, notamment avec la mise en lien de la production locale avec les écoles à cantine gérées par le PAM. Ce nouveau projet constitue la 6e action d'envergure de réponse contre le Covid-19 financée par l'Union européenne depuis la déclaration officielle de l'épidémie en Guinée le 12 mars 2020. Ce qui nous amène à parler de la sécurité alimentaire, une préoccupation majeure du président de la République. Pour gagner ce pari, le professeur Alpha Condé a initié un programme prioritaire d'appui accompagné par une politique d'investissement personnel. Et au compte de la campagne agricole 2020, le président a cultivé près de 400 hectares de riz dans la préfecture de Koundara. Des efforts récompensés par une moisson prometteuse sous le pied du Mont Badiar. C'est un autre grand format de ce soir réalisé par Fodé Camara et Mohamed Aïcha Kamara. Véritable carte postale. Avec ce arrêt sur image, le Badiar apparaît au crépuscule comme un joyau étincelant. Sous le pied de ce mont majestueux, le potentiel en terre agricole de la préfecture de Koundara avoisine les 70 000 hectares, 30 000 hectares en plaine et 40 000 en coteaux. Un riche potentiel agricole peu exploité. Le potentiel en terre agricole de la République de Guinée a été réévalué récemment par imagerie satellitaire et il gravite autour de 13 millions d'hectares. Un potentiel auquel s'ajoute une pluviométrie abondante. Mais malgré tous ces atouts, le Guinéen continue à scruter l'horizon en attendant l'accostage des bateaux de sac de riz. Les acteurs du développement rural commencent à se donner la main pour inverser cette tendance. Un rôle avant-gardiste contre la faim et l'insécurité alimentaire avec en première ligne
le président de la République. Pour s'enquérir de l'étendue des champs de riz du président de la République, direction la commune rurale de Guingamp, sur la route de Termessé en allant vers Yokonkun. Ici, dans le village de Bensané, pousse la variété Goukeme sur 155 hectares. Pour la récolte, dans ce premier domaine du président paysan, tout le monde met la main à la pâte. Les conseillers agricoles de l'agence de promotion rurale, les émissaires de la Chambre nationale d'agriculture, les jeunes des villages environnants et même le premier dépositaire de l'autorité publique à Koundara. Depuis qu'il est au pouvoir, sa préoccupation principale a été l'agriculture. Aujourd'hui, on est dans un champ qui l'appartient. Il a voulu ce champ. Il nous a demandé, à travers le président de la Chambre de l'agriculture, le président Bobo, de mettre des superficies en valeur ici. Et le président Bobo lui-même est arrivé au mois de juillet. On s'est mis d'abord à identifier les zones cultivables et les plaines où on pouvait s'investir. Et c'est ainsi qu'on a retrouvé ici Bensané et on a commencé à travailler. Ça a été de façon intensive. Et moi, ça m'a amené à aimer l'agriculture. Après plusieurs balais de 6 moissonneuses-batteuses, plus de 1500 sacs de 100 kg de riz paddy Samoncel, plus de 150 sacs de 100 kg sont offerts aux populations locales. Un sacrifice de la 10e partie de la récolte qui vise à respecter scrupuleusement la tradition. Le plaisir est immense. Le technicien, le producteur, c'est le dernier jour. Voir son produit devant soi, être dans les règles de la religion pour dire que le 10e de ma production doit être cédé aux pauvres, nous sommes dans cette logique. Encore une fois, je dis, technicien, producteur, bénéficiaire, la joie est immense. Nous disons merci au président de la République pour cette initiative. Merci au président de la Chambre nationale d'agriculture pour l'accompagnement indéfectible le long de tout le processus. Nous sommes prêts à continuer dans cette logique pour lutter contre la faim et la pauvreté. Ce stock que vous voyez devant vous ici aujourd'hui, il va couvrir toute la Guinée, qu'on le veuille ou pas. Tous ceux qui auront 1 ou 2 petits sacs enverront peut-être à Kindia, à Zérékori, à Mamou, à Beira, que sais-je encore. Mais c'est la population guinéenne qui en profite. Après Bensané, à Soutoumuru, dans la commune rurale de Saraboido, 145 hectares de riz d'une homogénéité séduisante. À Koundara, dans ce 2e champ du président, la moisson s'annonce prometteuse. Même constat à Kadasso, dans Kamabi, où 71 hectares sont prêts à accueillir des moissonneuses-batteuses. Des mesures d'accompagnement de la préparation du sol à la transformation dans la rizerie de Denquin, dans la région de Boké. Ça nous a beaucoup appris sur le plan culturel. Et ça nous a encouragé encore. Parce qu'il y avait des paysans qui s'assoient, qui disent qu'ils attendent le gouvernement, quoi. Maintenant, ils ont vu que le président de la République même, il sort, il fait de grandes scènes comme ça. Maintenant, ils ont eu le courage, ils ont fait pour eux aussi cette année. À Koundara, après près de 400 hectares cultivés cette année par le président de la République, le site en prévision pour la campagne prochaine est la plaine d'Akana, sous les rives du fleuve Koliba. Un domaine de plus de 4000 hectares d'un tenant, avec une possibilité de maîtrise de l'eau. C'était donc le grand format de ce soir, signé Fodé Camara et Mohamed Aïcha Silla. Comment promouvoir les droits des enfants en conflit avec la loi en Guinée? Le barreau et l'UNICEF forment une synergie pour mieux répondre à cette problématique. Ce partenariat engage déjà la formation de 50 avocats sur le droit des mineurs. Ils auront pour mission, ces hommes en robe noire, de défendre le droit des enfants devant les juridictions du pays. Kerno Younoussaba. Vers la spécialisation des avocats du barreau de Guinée dans la justice juvénile. Dans un premier temps, le projet va outiller 50 hommes en robe sur le droit des mineurs. Grâce à un partenariat entre le barreau et l'UNICEF, les avocats concernés vont s'approprier toutes les procédures judiciaires en vue d'assurer la défense des enfants en difficulté avec la justice. Dans une société démocratique, les avocats
sont le premier et le dernier rempart contre l'arbitraire. Pour y parvenir, l'avocat doit recevoir une formation spécialisée, construire une relation de confiance avec l'enfant, communiquer avec l'enfant de façon adaptée, utiliser un langage adapté à l'enfant, utiliser les moyens de communication adaptés à l'enfant. Ce projet du barreau dénommé consultation gratuite va donner des directives aux avocats pour assister les enfants en conflit avec la loi en vue de protéger leurs droits devant les cours et tribunaux du pays. Le projet du barreau de consultation gratuite du barreau est initié et conçu pour offrir des orientations claires aux avocats pouvant être amenés à assister des enfants en conflit avec la loi, mais également en d'autres situations non conflictuelles où leurs droits seraient en péril. Le barreau, par ma voix, tient à remercier particulièrement le partenaire financier du projet, à savoir l'UNICEF, tant pour son soutien financier que pour sa participation active et significative à toutes les étapes. Pour les 3 premiers mois du projet, l'UNICEF va injecter 240 millions de francs guinéens. Il s'agit de promouvoir la justice des enfants en Guinée. Le barreau compte sur tous les acteurs, y compris le tribunal pour enfants, pour l'aboutissement du projet. Autre actualité, c'est le lancement d'un projet d'amélioration des services d'urgence dans les établissements hospitaliers. Piloté par Expertise France, la première phase de ce projet va toucher environ 6 structures sanitaires à travers le pays, ce qui va permettre d'améliorer l'accès des populations aux soins d'urgence. Al-Gassimba Kernomaroufba. Dans le cadre de l'orientation stratégique du PN2S qui vise à assurer le renforcement de la prévention et de la prise en charge des maladies, mais aussi des situations d'urgence, un nouveau projet est né. Il s'agit du projet pilote de renforcement des services d'urgence hospitalière. Le projet est dirigé par Expertise France. Les acteurs concernés sont déjà à Conakry pour la validation du document. Le service d'urgence, c'est la vitrine en fait de la manière de donner des soins, d'apporter des soins aux populations dans les hôpitaux. Et donc c'est cette approche et cette première accès avec l'hôpital qu'on veut effectivement aider à transformer pour avoir un meilleur accueil et justement pour permettre d'améliorer l'accès aux populations, l'accès aux soins des populations. Les CHU de Donka, Ignace Dine, mais aussi les hôpitaux régionaux de Labé, Kankan et le CMC de Ratoma, ainsi que l'hôpital préfectoral de Sigiri sont les premières structures sanitaires bénéficiaires du projet. L'initiative est saluée par les responsables du ministère de la Santé. Si on n'améliore pas le fonctionnement des urgences, le taux de complications et le taux de mortalité vont augmenter. C'est la raison pour laquelle c'est un projet extrêmement important, surtout en ce moment où vous savez mieux que nous que la motorisation dans la ville avec les motos et les moyens logistiques augmente le nombre de complications traumatologiques. Ce projet d'amélioration de l'offre et de services de qualité au niveau des urgences est financé à hauteur de 600 000 €. Et puis le Centre national de perfectionnement à la gestion va renaître de ses cendres. C'est du moins l'ambition affichée par les autorités du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Longtemps laissé pour compte, ce centre va d'abord être soumis à un diagnostic réel à travers un plan stratégique. Moussa Komara, Alphaïssi Agaba. Dans les années 60, ce centre était une référence en matière de formation continue dans la sous-région. Dans cette salle, le diagnostic du centre est posé et le plan stratégique 2021-2023 produit. Le document prend en compte toutes les faiblesses et propose des solutions de relance. On s'est rendu compte que le CNPG était inactif, l'offre de services était presque inexistante, il n'y avait pas de catalogue, il n'y avait pas de formation. Donc le second objectif était d'améliorer l'environnement interne. L'environnement interne, c'est les bâtiments, rénover les bâtiments, faire des états financiers, faire l'état d'évaluation du personnel, faire un plan marketing et de communication, évaluer les performances. Aujourd'hui,
C'est un bâtiment complètement en ruine, avec un personnel réduit. Mais la volonté politique affichée par les autorités fait renaître l'espoir. La ministre de l'Enseignement technique et professionnel s'engage à accompagner le processus de relance du Centre national de perfectionnement à la gestion CNPG. L'efficacité de votre action en faveur de CNPG dépend du choix objectif clair, action pertinente, d'une stratégie efficace, concertée de mise en œuvre de ces choix. C'est en cela qu'il convient de saluer l'initiative et l'appui de l'ONFPP de faire concevoir un cadre d'intervention pour la relance effective des activités de CNPG. La relance de cette institution pourrait permettre au cadre des services publics et privés du pays de renforcer leurs capacités professionnelles sur place et à moindre coût, comme il y a quelques années. Formation des cadres de la Société navale de Guinée sous la rédaction administrative dans la fonction publique. Ces cadres passeront en revue l'essentiel des techniques de l'écrit administratif. C'est un financement de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. L'institution ambitionne de rendre plus compétitives les entreprises guinéennes à l'échelle internationale. Moussa Komara. Initier les cadres de la Société navale de Guinée au style administratif, c'est tout l'enjeu de cette rencontre. Elle regroupe les secrétaires, les communicants, les responsables des services transit et consignateurs. L'atteinte de ces objectifs les rend plus ou moins plus compétitifs qu'avant. Donc nous, il est de notre devoir déjà de faire la formation, de la financer à partir de l'instant où l'entreprise a manifesté le besoin. Nos attentes, c'est de faire en sorte que nos personnels soient performants et soient vraiment informés et soient avertis et bien outillés intellectuellement pour pouvoir donner une satisfaction attendue à la société navale. Cet exercice va permettre à ces cadres de bien présenter désormais un acte administratif, de maîtriser les techniques d'expression écrite et de bâtir une véritable communication au sein de l'entreprise. Nous allons rappeler les fondamentaux de la rédaction administrative, nous allons rappeler, n'est-ce pas, les principes de la rédaction administrative, nous allons rappeler les techniques de rédaction des lettres, que ce soit à forme personnelle ou à forme administrative, nous allons rappeler les techniques de rédaction des documents d'injonction, des documents d'instruction, nous allons rappeler les techniques, n'est-ce pas, de rédaction des documents de compte rendu, nous allons aussi rappeler les techniques de rédaction, n'est-ce pas, des actes administratifs. Avec cette approche nouvelle et le soutien de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, les autorités de la société navale espèrent révolutionner leur système de gouvernance qui empêchait l'atteinte des objectifs. Enfin, de la musique pour égayer un peu avec cette nouveauté dans la célébration de la Saint-Sylvestre. Le réveillon du 31 décembre sera fêté cette année en grande pompe avec les couleurs du textile guinéen. L'annonce a été faite lors d'un point de presse par les organisateurs de ce grand rendez-vous culturel. La structure Facture Communication Internationale promet une fête 100% tissu local avec le thème Bambino pour le textile. C'est un reportage signé Safiat Kondi. C'est une conférence de presse qui annonce les couleurs du réveillon 2020. La particularité cette année est le port du textile guinéen comme tenue de soirée. À l'occasion du dîner gala animé par l'ambassadeur de la musique guinéenne Sekouba Bambino, le textile est roi. Le but est d'inciter les Guinéens à s'habiller guinéens, supporter la culture en boostant les artisans, en gros valoriser les stylistes et teinturières à l'occasion de chaque grande fête. Le concert se tiendra à Conakry et quant aux mesures barrières, l'organisateur précise. Donc, il y aura toutes les mesures barrières qui seront respectées. À ce sujet, c'est pourquoi on a réduit, au lieu de 1000 personnes, on fait 600 personnes. On a les noms et les numéros des personnes qui ont fait des réservations. On les envoyera la traçabilité des messages ou des courriels par mail pour qu'ils puissent aller faire le test. Et celui qui ne fait pas le test, c'est un engagement moral. Les artistes Legaba, Seni Malumou et Mams Lastar partageront la scène avec Bambino. Ce dernier estime qu'il était plus que temps de penser à ce concept. Ce qui peut valoriser notre culture ou notre
tradition, je crois qu'il faut l'accompagner. Surtout le textile guinéen. Aujourd'hui, j'ai fait un concert à Danemark. J'étais habillé en lépi. Et rien que l'habillement d'abord, quand je suis sorti, les gens ont beaucoup applaudi. Donc il faut mettre en valeur nos tissus, il faut mettre en valeur, il faut qu'on cherche aussi qu'on a des talents. Quant au ministère de la Culture, il est à l'avant-garde de la promotion de la culture guinéenne. La Fédération des professionnels du textile rassure le public de la stabilité du prix sur le marché. Une belle initiative pour valoriser le textile guinéen. Mesdames et messieurs, nous voilà au terme de cette édition. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bon week-end à tous. À demain.